Salut les amis, c'est Kai. J'ai essayé de sortir un peu des animés pour sortir toujours un peu sur ce que je regarde un petit peu et le modèle un petit peu. J'ai un seul site, donc je décide d'intervenir sur Godzilla Minus One parce que je viens de sortir de la séance et il faut bien admettre que c'est une superbe réussite à bien des égards par rapport à nos petites productions hollywoodiennes habituelles où on voit un Kong et un Godzilla hyper formatés, hyper expressifs, et limite parfois humains, un peu trop tranquilles, un peu trop apaisés, un peu trop, on va dire, idolâtrés, et où on voit réellement que le matériel d'origine est totalement déformé, puisque cette bête qui est une réelle force de la nature dans la version japonaise s'est transformée en un gentil animal de compagnie domestiqué dans la version hollywoodienne. Alors, déjà, pourquoi j'interviens là-dessus? Déjà, parce qu'il faut bien admettre que le budget qui était de 15 millions de dollars sur Minus One a de quoi faire pâlir les petits Américains qui mettent le triple, le quadruple, voire bien plus que ce budget pour pouvoir faire leur production. Et je suis certain que Minus One va, si ce n'est pas déjà le cas, bien mieux marcher que toutes les versions de Godzilla qu'on a pu voir à la hollywoodienne depuis qu'ils ont commencé à sortir des franchises. Pourquoi ça? En vérité, parce qu'on se retrouve devant un film excessivement efficace, où dès le début, Godzilla débarque très rapidement. On voit tout de suite le mythe qui se fait, on comprend tout de suite qu'il inspire la terreur et pourquoi il inspire cette terreur. Là, on n'est vraiment pas dans, c'est sans détour. Il arrive, il te détruit des humains, il te les écrase, il te les bouffe, il te désintègre tous, juste parce qu'il en a envie. Là, donc rien que déjà le monstre en lui-même, en termes graphisme en tout cas, est extrêmement bien fait. On a cette force de la nature qui est réellement sublimée dans ce film, où là, déjà l'atmosphère un peu sombre, euh, post-secondaire mondiale, n'y est pas pour rien, hein, on n'est pas non plus, on voit un petit peu quelque part l'aftermath des bombes atomiques. On voit l'aftermath, on voit un peu quelque part le résultat de tout cela. On comprend donc qu'on est dans un Japon où les Japonais sont encore terrorisés de la guerre et se retrouvent avec un monstre qui à lui tout seul représente toute la sauvagerie, la détresse, la souffrance qu'ils ont pu subir pendant ces différentes attaques. On a un monstre qui est bien plus impressionnant que tous ceux qu'on peut voir dans les autres films, pas forcément en termes de taille, mais en termes de stature, en termes de posture, en termes d'explosivité. Quand il sort ses souffles thermiques, on est vraiment à fond derrière, on voit qu'il y a des écailles qui deviennent bleus, c'est comme s'il rechargeait, c'est effrayant. On est vraiment, pour rapprocher un petit peu d'un animé, on a vraiment l'impression de voir des titans bouffer de l'humain. Donc, on est dans un monde Japon qui peut tout à fait correspondre, hein, c'est l'origine de Godzilla, hein, tout à fait. C'est comme ça qu'est sorti les premières franchises Godzilla à cette époque-là. On voit l'impuissance de l'armée japonaise par rapport à ça. On voit des humains totalement désœuvrés. On parle également d'honneur. On voit aussi la cruauté de la vie. Il y a de la morale. Le tout saupoudré d'une bestialité, mais vraiment incroyable. Euh, Tout cela fait que le divertissement, même si ça dure 2 heures et demie, déjà on ne le sent pas passer. Bon, bien sûr, il y a le côté un petit peu moralisateur japonais qui peut parfois déplaire avec l'honneur de chacun. Ça peut prendre un petit peu de temps, parce qu'il faut quand même poser les personnages pour faire un petit peu le parallélisme entre l'humain et le monstre. On se rend bien compte qu'il y a un petit peu de stratégie pour y faire face. On se rend compte que ces humains sont complètement désœuvrés et désemparés face à la puissance de la menace. Je ne vais pas vous spoiler parce que je vous dis d'aller le voir, mais il est vrai que
on est sur un divertissement de haut niveau qui mérite le détour. Alors, il est dommage qu'il soit sorti juste sur ces dates limites. Deux fois, il est sorti sur des dates limites, donc là, il est jusqu'au 31 janvier au cinéma uniquement. Alors, c'est un peu le côté rareté qui est cultivé, donc allez le voir si vous pouvez. Sincèrement, vous regretterez pas votre place de cinéma. Au moins, on peut vraiment revenir à l'origine du mal, à effectivement ce qui a fait que cette franchise a fonctionné énormément et fonctionne encore là-bas. Donc là, à côté de ça, les Américains hollywoodiens, les films hollywoodiens et les blockbusters font vraiment pas le figure. On a vraiment l'impression d'être revenu à l'époque des films de catastrophe comme 2012 ou Le Jour d'après ou Independence Day, qui étaient des très très gros films où la menace était réelle, on la sentait vraiment, c'est cataclysmique, c'est vraiment impressionnant. Graphiquement, c'est excessivement bien fait, les effets spéciaux sont tout à fait à la hauteur, avec un budget toujours pareil, qui est vraiment limite risible par rapport aux films hollywoodiens. Ça cultive réellement le mythe, en gros, on revient à sa source. Donc, sincèrement, je vous conseille vivement d'aller le voir, sans détour, vous ne le regretterez pas.